אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ובכן רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמן ממון זכותו יגן עלינו ישראל amen. ערב טוב à tous, Baruch Hashem, cette année Shmaya. On est heureux de pouvoir partager la Torah de Rabbeinu. Même quelques minutes, c'est bien. Même un peu, c'est bien. Ouais? Comme ça, il a dit Rabbeinu. Même un peu, c'est bien. Alors, il faut profiter avec la kavana qu'il faut et les bonnes intentions de pouvoir se rapprocher d'Hachem. On va reprendre ce qu'on a expliqué la semaine dernière et on va continuer dans la même idée de se préparer à Rosh Hashanah, le jour de la royauté de Dieu. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Tout le monde croit que c'est le jour où l'homme il a été créé. Alors, premièrement, c'est vrai, c'est le jour où l'homme a été créé, puisque le 25 Elul, c'est le jour où le monde il a été créé. Et 6 jours plus tard, le Rosh Hashanah, donc le premier Tishrei, c'est le jour où l'homme il a été créé. Mais l'homme il a été créé pour couronner Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il veut pas, encore une fois, il ne faut pas comprendre comme nous on comprend. Hachem, c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche à pouvoir partager tout le bien, on a expliqué à chaque fois, tout le bien qu'il a avec l'homme. Mais pour que l'homme il puisse profiter de ce bien, il doit être capable de le couronner. C'est ça. C'est comme un enfant qui est quelqu'un de bien, qui se développe, etc. Dans son développement, il y a le respect qu'il a pour toi. Comment il se comporte avec toi, comment il te respecte, il lève pas la voix, il lève pas la main, encore pire. Je sais pas aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui dans les familles. Mais ça fait partie du développement de la personne. Et après, il va commencer à... S'il te respecte toi déjà, il a des chances de respecter les autres, de respecter le monde. La même chose, quand Hachem il met dans la même colonne toutes les lois qui lui correspondent à lui, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte, et tu n'auras pas aucun autre Dieu que moi, et tu ne diras pas mon nom en vain. Toutes ces lois-là, et dans la même colonne, il met respecte ton père et ta mère, c'est parce que ça passe par là. Il faut que tu sois quelqu'un qui ait en lui le respect pour être capable de pouvoir respecter Hachem Yitbarach. Ça, c'est tous les livres de Moussar, tout ce que vous allez voir dans le Moussar, ça va rappeler la même idée. Rabbeinu, il va plus loin. Il dit que le fait de pouvoir couronner Hachem, c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce que on a parlé du kavod la dernière fois. Comment on couronne Hachem d'abord? C'est la première question que Rabbeinu il a posée. Comment on couronne Hachem? En lui donnant du kavod. Quand on donne du kavod à Hachem, à qui on donne du kavod? À quelqu'un d'important. Du kavod, c'est de l'honneur. À qui on donne de l'honneur? À quelqu'un d'important, à quelqu'un qui a de la valeur, à quelqu'un qui est fort, à un roi, et encore plus au roi des rois. Donc on donne du kavod. Ça, c'est la façon de couronner Hachem. Maintenant, quand on couronne Hachem, alors la Torah, elle te dit la chose suivante, il dit Rabbeinu, il dit comment tu fais pour donner du kavod à Hachem? Eh bien, chaque fois que tu fais sa volonté, alors, c'est une première étape, ça donne du kavod. Un père, comment tu donnes du kavod à un père? Comment un père, il a du nachat de ses enfants? Quand il voit qu'il suit sa voie, qu'il suit ce qu'il pense qu'être bien, il les a éduqués, même quand il n'est pas là, il a un bon nom. Son fils, il entend qu'il a un bon nom, qu'il se comporte bien. J'ai fait quelque chose de ma vie, j'ai éduqué mes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il il suit le chemin. Ça, il respecte ce qu'il lui a enseigné, ce qu'il lui a transmis. Ça s'appelle donner du kavod. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il dit Rabbeinu, quand tu donnes du kavod à Hachem, pas seulement tu fais sa volonté, mais quand tu annules ta volonté devant sa volonté. Et ça, c'est ce que le Yanouka il a ajouté dans le pamphlet qu'on a eu Shabbat, qu'on va partager aujourd'hui. On va approfondir cette notion-là. C'est qu'en réalité, il a donné l'exemple de David Ameler. David Ameler qui dit dans Tehilim, j'aurais pu me réveiller, si c'était de mon kavod, comme ça c'est l'Irvodi, si c'était de mon kavod, je me serais réveillé comme tous les autres rois, 3 heures après le lever du soleil, à 9h, 10h du matin, je me réveille comme tous les autres rois. Pourquoi? Parce que je me sens roi, je suis un roi, alors comme tous les autres rois, je mérite de me réveiller à 3 heures plus tard, ou plus tard que tous les autres, je suis le roi. Mais qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Comme moi, je n'ai aucune existence propre, et je ne me donne pas de kavod, si ce n'est ton propre kavod, alors je me réveille à Chatzot. Qui veut dire qu'en réalité, moi, si je pensais à moi et à mon kavod, je me serais réveillé jusqu'à 10h. C'est pas que j'ai envie de me réveiller à Chatzot. C'est un combat, c'est une milchama, oui? Pour ceux qui comprennent, c'est une milchama. Mais quand je me réveille à Chatzot, c'est pas pour mon kavod. Ce qui me fait me réveiller à Chatzot,
c'est toi. C'est parce que je veux te donner du kavod, parce que je sais que ça, toi, ça t'apporte quelque chose, entre guillemets. Tu as demandé ça, donc c'est que ça apporte. Hachem, il a besoin de rien. Mais le fait que moi, je sois capable de me réveiller pour lui, ça me fait devenir quelqu'un que Hachem, il veut que je devienne, et donc ça lui apporte finalement quelque chose. C'est comme un père qui dit à ses enfants, moi, c'est pas moi qui vais vivre ta vie. C'est vrai, mais quand il vit une belle vie de honnêteté, de droiture, de Torah, c'est toi, indirectement, même si tu vis pas avec lui, tu vois jamais, si tu vis dans un autre pays, la satisfaction que tu sais que c'est ça la réalité, ça t'apporte quelque chose. On peut dire tout simplement qu'on fait ça pour lui faire plaisir. Et de lui faire plaisir, ça entraîne aussi... Alors, lui faire plaisir, c'est encore autre chose. Le faire plaisir, c'est dans la première étape. Tu veux faire sa volonté, c'est lui faire plaisir. Là, c'est plus fort que lui faire plaisir. Le chidouche du Yanouka, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, mais ça rentre dans les mots de Rabbeinu. C'est que, moi j'avais toujours compris comme ça. C'est-à-dire, tu fais sa volonté, tu lui fais plaisir, tu lui donnes du kavod. Hachem, tu es mon roi, je fais ta volonté. Non. Le fait que ça casse ta propre volonté, que ça te fait mal, ça te fait mal de te réveiller. C'est fatigant d'étudier, c'est fatigant d'être quelqu'un de bien. C'est difficile de ne pas s'énerver. Tu veux t'énerver, tu t'énerves pas. Mais pour mon kavod, je m'énerve. Il m'a manqué de respect, je m'énerve, c'est mon kavod. Non, mais moi, je cherche pas mon kavod, je cherche le kavod d'Hachem. Donc, je casse mon kavod, et je devrais m'énerver, parce que j'ai le droit de m'énerver. Je devrais m'énerver n'importe quel autre qui te dit, oui, tu as raison de t'énerver. Dans ta tête, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas. Tu dis, non, c'est peut-être mon kavod de m'énerver, mais moi, je cherche pas mon kavod, je cherche le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est pas s'énerver. Et donc, ce cassage-là, ce travail-là, ça donne le kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est le jour de la création de l'homme que tu devrais dire, on fête la création de l'homme. Donc c'est l'homme qui devrait être au centre. Non, ce jour-là, celui qui est au centre, c'est Hachem. Parce que l'homme, il a été créé pour dire Hachem, c'est toi le roi des rois, c'est toi qui as dirigé, c'est toi qui te fais tout. Ce travail-là de l'homme, de tous les instants, ne penser qu'au kavod d'Hachem, et s'annuler complètement, ça c'est ce qui fait des plus grands hommes des tzadikim. Cette capacité-là à dire, moi je voudrais, moi je suis fatigué, moi j'ai faim, moi ceci, moi cela. Non mais attends, Hachem il a dit il faut prier d'abord. Hachem il a dit il faut pas s'énerver. Hachem il a dit... Alors Hachem il a dit, Hachem c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut malgré que moi... Donc les gens ils comprennent pas, ils disent moi je veux faire la volonté d'Hachem, mais c'est trop dur. Ça va toujours dans le contresens de ce que moi je veux. Ou de ce qui m'arrange. Je sais pas, par exemple, ça t'est jamais arrivé, dès que tu empruntes un truc à un copain, c'est là où il se casse, dans tes mains. Tu n'as jamais arrivé ça? Moi, ça m'arrive tout le temps. Dès que j'emprunte un truc à un copain, c'est là où ça se casse. Et là, tu dois rentrer dans les histoires. Ou quand il y a une fête, quand il y a une organisation de fête, c'est là où il y a les histoires. Et pourquoi? Le gars, tu n'as jamais eu un problème avec lui. Et là, finalement, tu n'as pas répondu au bon moment, ou le gars, il t'a pas répondu suffisamment, ou tu n'as pas géré. C'est là où il y a les histoires. Pourquoi? C'est là où on te teste. Hachem, il te dit, attends, maintenant, je veux savoir. C'est pour toi ou pour moi? Même des fois, on se réveille, on fait des choses, mais on gagne quelque chose de l'histoire. C'est-à-dire, on se sent bien. Ça, c'est pas encore du kavod d'Hachem. C'est-à-dire, tu fais faire plaisir à Hachem, mais en même temps, toi aussi, tu te sens bien. Quand est-ce que tu vois vraiment si c'est du kavod d'Hachem? Quand ça fait mal, quand tu n'as pas envie, quand c'est difficile, quand tu es fatigué, quand tu veux t'énerver, quand tu penses avoir raison. Et là, tu dis, attends. Quand tu ressens pas le plaisir. Voilà, il n'y a pas un plaisir inné, mais tu dis, le plaisir, il est là, mais pas de la satisfaction personnelle, pas du plaisir que tu reçois, du plaisir de savoir que tu fais plaisir. C'est complètement différent. Ok? Ça, c'est exactement l'idée qu'il faut faire passer ici. C'est que toute la préparation à Elul, on te dit, viens maintenant, tu vas te réveiller plus tôt, et tu vas faire les slichot. Et en plus, là, le Shulchan Aruch dit, si tu as encore le choix des slichot et chatzot, tu dois faire chatzot. Donc, ajoute chatzot sur les slichot. Donc maintenant, tu es déjà, je sais pas quand est-ce que tu dors. Et en plus de ça, c'est un moment de Anili Dodi Vedodili. Hachem, il est présent, il est proche de toi. Donc tu crois que quoi? Ça va être encore plus dur. Ça veut dire il y a des tests, il faut travailler. Mais d'un autre côté, il y a de la Siyata Dishmaya. Il y a de l'aide divine. Et ça, c'est le principe que quand tu fais la volonté d'Hachem, il y a de l'aide divine. Mais il y a un travail, il y a un combat. Alors il dit ici, on avait dit c'était quoi le combat? Le premier combat, c'est qu'Hachem il va t'envoyer des bisionotes, des hontes, et il va falloir se taire. La Dmima et la Shtika, le silence et le mutisme, je sais pas comment tu traduis. Naase bechinat chirik. Ça c'est l'aspect du chirik. Le chirik c'est le son, le i, le point là qu'on met quand on fait les voyelles. Le i c'est un chirik, ça s'appelle un chirik en hébreu. Kamuva batikunim et tachat raglav kemaase livnat asapir. Qui quoi?
qui est que la terre est mon marchepied, dit Hachem. C'est-à-dire que moi, je marche sur... J'ai toujours expliqué ça. Nous, on croit que Hachem, il est partout. C'est vrai qu'il est partout, mais comment il est partout? Parce que nous, on est inclus en lui. Le monde, il est inclus dans Hachem. Donc c'est normal qu'il est partout, puisqu'on est dedans. C'est comme si je disais maintenant ton cœur, tu es partout dans ton cœur. Bah oui, parce qu'il est en moi. Ouais, donc la même chose. Nous, on est en Hachem. C'est la terre, elle est mon marchepied. Zebechinat Dmima, qui est l'aspect Rabbeinu, il explique que c'est l'aspect du fait de se taire. Zebechinat Hanekuda Batartav Shel Tmunat Aleph, que quand il y a un Aleph et il y a un point en dessous, qu'on appelle ça Id communément, c'est le même concept. Pourquoi? Kudat Alyona Sheala Aleph Zebechinat Keter. Il y a un point toujours sur le Aleph qui est le Keter. Bechinat Umima Alarakia Shel Rosham Even Sapir Dmut Kissé, qui correspond et du haut du firmament, au-dessus de leur tête, comme une apparence de pierre de saphir, une forme de trône. Ça veut dire qu'il y a un kissé à kavod. Qui veut dire, quand tu arrives à faire de la terre le marchepied d'Hachem, alors automatiquement, tu crées la couronne d'Hachem. Tu ajoutes sur la royauté d'Hachem. Ça veut dire, En gros, par nos actions, par nos actions, nos choix, à chaque fois qu'on fait que ce monde-ci, c'est entre guillemets le marchepied, ça veut dire que Hachem, il est présent, il s'assoit sur ce monde-ci, il s'appuie sur ce monde-ci, donc il est présent dans ce monde-ci, il est dévoilé dans ce monde-ci. À chaque fois que tu crées ce dévoilement-là, à chaque fois que à chaque fois que tu dis cette phrase-là, ou n'importe quel Teilim, ou n'importe quelle chose, que tu es ragué dans les Teilim, dans les louanges de Hachem et de Barak, à chaque fois que tu louanges Hachem, tu le remercies, que tu l'apprécies, que tu en parles, que tu en discutes, que ça fait partie de ton quotidien, tu crées ce monde comme un réceptacle pour sa présence, c'est ce qu'on appelle un marchepied, comme ça avec Rabbeinu. Alors, automatiquement, tu ajoutes du kavod à Hachem. Tu ajoutes du keter à Hachem. Tu mets une couronne sur la tête d'Hachem. Kaviachol. Mais il faut comprendre que qui a le droit de faire ça dans ce monde? Que nous. C'est un kavod, c'est un honneur, c'est un privilège. Les gens ils croient que c'est un hall, c'est un fardeau. C'est le contraire d'un fardeau. Oh, bah, oh Hachem. C'est là pour les quelques minutes. Oh Hachem, bien. Non, je vais reprendre rapidement. T'inquiète pas. Tu prends l'écoute de Moran? Je t'attends 2 secondes. Merci. Quel temps? On continue là-bas. On n'a pas fini là-bas la dernière fois. Il n'y a pas de problème, mais bon, tu me diras quand ce que c'est. Et donc, 33. On est en train d'expliquer, on avait parlé du kavod qu'on donnait à Hachem, Ken, que tout le lignan de Elul et de Rosh Hashanah, ça donnait le kavod au roi, c'est de reconnaître le roi comme le roi des rois. On a expliqué le concept du kavod d'Hachem, il est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de dire que déjà, on reconnaît qu'il y a Hachem. Deuxième niveau, on reconnaît comme roi, ça veut dire on fait sa volonté, comme un père qui veut que son fils fasse sa volonté. Et le troisième niveau, c'est d'annuler ta volonté devant sa volonté. Ça veut dire quand ça fait mal. Quand ça fait mal. Tu sais que par exemple, par la tzedaka, Rabbeinu il dit, c'est quoi la avoda de la tzedaka? Il y a la tzedaka, c'est quand tu donnes. Et il y a la avoda de la tzedaka, c'est quand ça fait mal. Ça, c'est la avoda de la tzedaka. C'est-à-dire, tout de suite, quand tu vois un pauvre, tu penses à une somme. Ça, c'est la tzedaka. Mais il y a la avoda de la tzedaka, c'est je vais donner plus que ce que je pense. Ça va me faire un peu mal, mais je vais changer grâce à ça. Tout ce qui fait mal te fait changer. Donc, je vais changer, je vais devenir quelqu'un de plus généreux. La même chose. Chaque fois que tu fais un choix qui va contre comment on dit, ton bien-être, contre ton plaisir, contre ce qui est bien pour toi, mais parce que c'est la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, tu crées ce qu'on appelle du kavod. C'est quoi dans le père de Rabbeinu, par exemple, quand tu dois donner de la tzedaka, tu te dis, bon, je vais donner 20 shekels, alors tu donnes 30 shekels pour pouvoir travailler. Ouais. C'est ça qui veut dire? C'est ça, la avoda de la tzedaka. Dans Rabbeinu, la avoda de la tzedaka, c'est ça. Et de façon générale, la avoda d'Hachem, c'est ça. C'est une avoda. Avoda, c'est un terme de travail. Ouais, on était Eved en Égypte. On était esclaves. Eved, ça vient de avoda. C'est-à-dire qu'il y a un concept. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas le prendre comme l'égoïme. Que Hachem, il nous demande de travailler parce que juste, il veut nous faire souffrir. Non.
Il nous demande de travailler pour qu'on devienne des gens capables de recevoir tout le bien du monde. C'est pour qu'on devienne des hommes. On ne reste pas toujours des enfants que on a faim, on pleure comme des enfants qui n'ont pas à manger. Ah, pourquoi j'ai pas eu mon burger ou pourquoi j'ai pas eu ma pizza ou je sais pas, comme des gosses. Ouais, ou l'autre il se dispute avec sa femme parce que le coussin il est pas au bon endroit. Bon, c'est un exemple, mais ça veut dire des trucs qui servent à rien. Tu dis que ou là, il fait froid, il fait chaud. On est des gamins. La plupart du temps on est des gamins. Franchement, il y a pas beaucoup qu'on a grandi. Donc c'est ça qu'il veut. Il veut nous faire grandir. Donc à chaque fois qu'un homme, comment tu vois les tzadikim, rien ne les touche. Ils ont un yeshuvadat extraordinaire. Il y a un yeshu, tu peux avoir toutes les montagnes russes et eux, tranquille. Il y a Hachem, ok, on gère, là, on avance. Ça, petit à petit. Et pourtant, ils ont des problèmes, tu peux dire 1000 fois ce qu'on a, nous. Ils ont Yeshuvadat. Les Yeshuvadat, ça veut dire qu'ils sont assis, leur tête, elle est assise, elle est calme, elle est sereine. Le monde, il bouge, mais eux, ils sont calmes. Nous, non seulement le monde, il bouge, mais nous aussi, on bouge avec le monde. C'est pas normal. Donc, c'est ça qu'il dit. Il dit ici, on est dans Hey. Il dit ici que le fait, comment on crée un marchepied à Hachem, on crée un marchepied à Hachem quand on fait de ce monde un réceptacle pour sa volonté. Et c'est pour ça que le Rosh Hashanah, c'est le centre du Rosh Hashanah, et toute les Tkiyat Shofar, et le fait qu'on rappelle Hachem, et la royauté d'Hachem, et la malchoute d'Hachem, tout ça c'est quoi? C'est parce que Hachem, il est au centre du monde. Mais au contraire, c'est le jour où l'homme il a été créé, ça devrait être l'anniversaire de la création de l'homme. Si tu veux fêter Hachem, fais le 25 Elul, l'anniversaire de la création du monde. Il était tout seul déjà, on va le créer, on va le sauter. Non. Je reconnais comme ça que moi j'ai été créé pour toi. Entre guillemets, pour toi, dans le sens, pour reconnaître ta royauté. Et quand tu fais ça, alors tu deviens quelqu'un. Et c'est ça le but d'Hachem. Le but d'Hachem, c'est pas que tu reconnaisses, c'est que sinon il a les anges. Les anges, tout ce que tu leur dis de faire, ils font. Comme des robots. Tu leur dis de prosterner, prosterne-toi. Mange, mange. Bois, bois. Va là-bas, va là-bas. Mais il a créé des hommes avec un libre arbitre, avec cette capacité de se rebeller, de ne pas écouter ce qu'ils ont à dire. Pourquoi? Parce que quand tu fais le bon choix, tu casses cette là, il n'y a pas plus grand. Et justement, ça lui procure du plaisir. Du plaisir, non, Hachem, les malachim, ils sont... Ah. Comme tu dis, non, c'est ça que je te dis, il n'y a pas de plaisir chez les malachim. Il n'y a pas de plaisir chez les malachim. Alors, il faut rentrer, si tu rentres vraiment dans les textes. Si tu rentres vraiment dans les textes, il y a des niveaux de malachim, il y a certains niveaux de malachim qui ont un tout petit peu de libre arbitre. Ah, ouais. Mais il faut rentrer dans les textes du Zohar, etc. Il y a des niveaux comme ça, Matatran, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais on va dire, nous, on est du libre, on est du free for all, là, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, on fait vraiment ce qu'on veut. Parce que la réalité, c'est quoi? Comme il avait dit une fois, il a dit, normalement, tu fautes, par exemple, je sais pas, tu allumes la lumière Shabbat, tu exploses sur place. C'est ça la réalité. Normalement, c'est ça qui devrait arriver. Mais parce que Hachem, il veut pas ça. Il veut qu'il y ait un doute. Il veut que la personne elle fasse un choix, qu'il lui reste un choix. Il veut que lorsqu'il y a vraiment, elle va vraiment se lever à Chatzot, ou elle va vraiment venir à Ouman, ou elle va vraiment venir prier, elle veut qu'il y ait un combat, qu'il ait fait le choix de Dieu, de la volonté de Dieu. Et en plus, il ajoute que ta volonté, souvent, elle est contraire à ça. C'est là où le combat il est. Et le combat, c'est là où tu sors gagnant. Sinon, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de vainqueur. Ok? Alors, c'est ça qu'il dit ici. Quand tu fais d'Hachem, de ce monde un marchepied pour Hachem, alors automatiquement, regarde, tout de suite, tout de suite, il y a du kavod qui se dévoile. Ok? Donc, on a dit le Aleph. Il y a le Aleph, le Chilik en bas. C'est quoi? Ça, c'est quand toi, tu fais le choix de faire la volonté d'Hachem. Automatiquement, tu illumines le point d'en haut. C'est quoi le point d'en haut? C'est la couronne d'Hachem. Maintenant, le Vav lui-même, le Aleph lui-même, il est fait en quoi? Il est fait... Parce qu'il a dit que le fait de se taire et de donner de reconnaître qu'Hachem, c'est le maître du monde, etc., c'est correspond à Chirik. Chirik, c'est le point, le I. Ok? Donc, le Aleph avec le I. Toujours le Aleph, il y a un point en haut. Il y a un point en bas. Le point en haut, c'est la couronne du Aleph. Ça, c'est la couronne, le Keter d'Hachem. Aleph, c'est Aloufo chez l'Olam. Ça rappelle le maître du monde. Ok? Donc, le point d'en bas, c'est nous. Et maintenant, il y a le Vav. Il dit le Vav, chez Betocha Aleph ou Rakia. Lui, c'est la. Dans Aleph, dans la lettre Aleph. Dans la lettre Aleph, il y a un Vav. Regarde-moi. Ok, le Vav comme ça. Comme ça. Il y a un Aleph comme ça. Okay. Ouais. Il y a deux Yud. On pourrait parler du. Ok. Regarde le Aleph, comment il est fait. Oui, c'est bon. À gauche, là. Tu vois, le blanc, là. Le blanc, c'est le Vav. Et les deux noirs, les deux points noirs, c'est le Yud. Ouais.
Alors il dit le Vav, chez Betocha Aleph, ou Rakia Shamaim. Ça correspond au Shamaim. Ça correspond au ciel. Esh Umaim. On a dit déjà Shamaim, on avait expliqué dans l'autre Torah, vous vous rappelez la Torah sur le Shalom? On avait dit que c'était Esh Umaim. Là aussi, il reprend la même idée. C'est Esh Umaim, c'est le feu et l'eau. Bechinat Abusha Nishtana Panav le Kama Gvanim. C'est l'aspect de la honte qui l'a fait changer de couleur. Ça passe. Les Bechinat Rakia Klalut Agvanim. Et Naase al Yedeze Adam la Shevet à la Kissé. Et ça fait grâce à ça un homme qui s'assoit sur une chaise, qui Moshe Katuv Udmut, qui mar'e Adam alav milemala, qui let Adam belo Aleph, veze otiot Adam, Aleph dam. Aïnou, al yede dom lachem, naase Aleph. Et naase Adam la shevet à la glissée. Alors il dit comme ça. Sur le trône. Ça veut dire qu'en réalité, les épreuves de la vie, elles sont quotidiennes. Elles sont toutes les secondes. Ça n'existe pas un homme juif qui se repose. Ça veut dire qu'il n'est pas dans son judaïsme. Si le Yetzirah, il le laisse tranquille, Yaakov, c'est l'exemple parfait. Il a voulu s'arrêter, il a dit ça y est, c'est bon, j'ai passé la vanne, j'ai passé tous ceux qui mes frères, pas mes frères c'est Yosef. Et j'ai passé mon frère, j'ai passé Esav, j'ai passé la vanne, j'arrive maintenant, ça y est, je vais me reposer. Qu'est-ce qu'il fait? La Gemara a dit, Hachem il envoie l'épreuve de Yosef, il perd Yosef. Pourquoi? Il dit, mais c'est un tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il dit, non, ici, dans ce monde, on ne se repose pas. C'est non-stop des épreuves. C'est déjà bien qu'on t'ait réservé, la Gemara dit, c'est déjà bien, c'est Rachid qui dit là-bas. C'est déjà bien qu'on t'ait réservé le monde futur. Qu'est-ce que tu veux, même ce monde? Ça n'existe pas. Il faut comprendre, dans ce monde, c'est un combat. Maintenant, plus tu le comprends comme un combat, plus le combat, ça y est, tu profites aussi de ce monde. Il y a des bonnes choses à récupérer de ce monde. Il y a plein de bonnes choses. Les tzadikim, ils pleuraient quand ils partaient de ce monde, parce que dans ce monde, on peut se rapprocher d'Hachem de façon extraordinaire qu'on ne peut pas dans l'autre monde. L'autre monde, les livres, ils sont fermés, l'histoire, elle est terminée. Tu parles de celui-ci. Oui, qui pleurait avec Tzitzit. Oui, c'est le Gaon de Vina, qui a pleuré avant sa mort. Il a dit quoi? Si vous pleurez, qu'est-ce qui va nous rester à nous? Pourquoi tu pleures? Il a dit pourquoi tu pleures, etc. Il a dit non, au début ils ont cru qu'il pleurait parce qu'il partait de ce monde. Il a dit si vous pleurez, qu'est-ce qui va rester à nous? Alors il a dit mais non, mais dans ce monde, avec quelques zouz, on achète des tzitzit. Dans l'autre c'est fini, on n'a plus ça. Donc c'est sûr que c'est un monde extraordinaire, un monde où justement ce combat, il amène un rapprochement, une carvoute, même la Astara. Le fait qu'il soit caché, ça fait que tu le cherches. C'est extraordinaire. Si tu le cherches. Si tu le cherches, c'est déjà bien. C'est que tu l'avais déjà. Vadaï, tu as déjà une perception. Bien sûr, 100%. Mais ce principe-là, il n'y a que ce monde qui l'offre. Et c'est extraordinaire. Et on est là pour ça. Et on veut ça. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que quand l'épreuve, elle arrive, il y a une réponse à avoir à cette épreuve. La première réponse à avoir à n'importe quelle épreuve, et c'est ça les tzadikim, ce qui leur donne Yeshuvada, c'est je réponds pas à l'épreuve. Je m'enflamme pas. Je réagis pas, je pleure pas, je crie pas, je deviens pas fou. J'ai une épreuve, j'ai un test, ok. Alors, bien, on va analyser. Bien, on va voir ce que la Torah elle dit. Si moi je suis pas capable, je vais aller voir mon Rav. On va trouver des solutions. Ça va prendre du temps. Il faut doucement. Il faut gérer l'épreuve. Ça s'appelle Idom Vishto. Je me tais. Je me tais devant Dieu. Plus que Aaron a Cohen. Aaron a Cohen a perdu ses 2 fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il donne Aaron. Il s'est tué. Mais je comprends pas. Mais je t'ai servi. Tu m'as demandé. Je t'ai fait tout ce que tu. Il n'avait fait aucune faute, Aaron. Il peut dire j'ai jamais rien fait de mal. Même j'ai jamais envié mon frère. J'ai jamais rien fait. Pourquoi? Tu m'enlèves 2 fils. D'un coup. Non, il n'a rien dit. Hachem, il sait ce qu'il fait. Maintenant, quand je comprends ça, maintenant, viens en avance. Déjà que tu fais ça, ton Aleph de Adam, il est debout. Déjà, on t'appelle un homme. Tu n'es pas une girouette. Tu es un homme. Tu fais face à la situation. Maintenant, quand tu fais face à la situation, alors, qui a vav chez Betoch Aleph ou Raki à Kleyot à donc maintenant, tu as ce vav là qu'on a dit qui correspond à la honte. Vanekuda tartona hiyaha. Ashtika vadmima kemo shekatuv. On a dit le point en bas, c'est l'ashtika, l'admima, le fait de se taire. Kevod qui c'est des milkasia bechinat shuva. Kevod elokim aster davar. Et ça donne un marchepied pour Hachem, comme on a expliqué, qui donne le kavod à Kadosh Baruch Hu.
Le point supérieur, c'est quoi? C'est l'honneur d'Hachem qui résulte de ta réaction. Je ne sais pas si vous réalisez. Ah, c'est profond. Ça veut dire, je ne sais pas si vous réalisez qu'un homme, il réagit bien, il a l'honneur de donner de l'honneur à Hachem. Je sais pas, Hachem, c'est tout le monde entier. C'est pas juste ce monde, tous les mondes. Ils ont été créés par lui, ils sont maintenus par lui, ils sont gérés par lui. Tous les animaux qui existent, vous rentrez dans les marins, les sous-marins, les trucs comme j'ai dit la dernière fois, vous rentrez dans des profondeurs, des trucs qu'on n'a jamais vus, même les Léviathan, on ne sait même pas où il est, des choses. Et à ce roi des rois, à ce... Il n'y a pas de mots, à cet infini-là, on est capable d'apporter quoi? Il est jugé sur 3 choses. Sur ce qui s'est passé l'année dernière, sur comment il se comporte le jour de Rosh Hashanah, et sur l'année à venir. Et sur quoi il est jugé dans ces 3 choses? Sur combien il est prêt à annuler sa volonté devant la volonté d'Hachem. On fait le bilan de l'année dernière. Combien tu as annulé ta volonté devant celle d'Hachem? Aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, combien tu annules ta volonté devant celle d'Hachem? Et dans l'année prochaine, combien tu es prêt à annuler ta volonté devant celle d'Hachem? C'est tout, c'est ça le bilan. Donc, quand tu arrives Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on ne demande pas donne-moi la parnassa, donne-moi la santé. On ne demande rien à Rosh Hashanah. Pourquoi? C'est justement, oublie-toi. Oublie-toi, c'est combien tu es prêt à t'annuler devant Hachem. C'est ça Rosh Hashanah. Celui qui prouve. Et à Rosh Hashanah, il y a des tests. Bon, Hachem, nous, on est protégés à Oman. Mais celui qui n'est pas à Oman, c'est la catastrophe à la maison. Le cri, et la truc, et la femme, et la belle-mère. Toujours Rosh Hashanah, c'est une catastrophe. Pour ça, Rabbeinu, il a dit venez vite à Oman, vous sauvez pas mal de choses. Okay? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que combien tu es prêt à t'annuler devant un Kadosh Baruch Hu? C'est ça Rosh Hashanah. C'est de savoir, maintenant tu as été créé. On te recrée une nouvelle année. Combien tu es prêt? Alors bien sûr, il y a un bilan de ce qui s'est passé avant. Ça veut dire qui tu es devenu. En vérité, c'est sur 3 choses, mais c'est une seule et même chose. Parce que qui tu es maintenant, c'est le résultat de tout ce que tu as annulé avant. Toute la hanava que tu as acquise devant Hachem Yitbarach, c'est toutes les annulations que tu as fait dans l'année. Plus toutes les annulations que tu es prêt à faire aujourd'hui maintenant, plus la projection que tu es capable que tu veux faire dans le prochain. Tout ça en réalité c'est vrai dans l'embryon, dans le Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Comme de la même façon l'embryon qui crée l'enfant, ou la semence qui crée l'enfant elle vient de la tête, la même chose. Le Rosh Hashanah, toute l'année elle est protégée. Maintenant en fonction de combien tu es prêt à t'annuler devant Hachem, Hachem va dire ok. Maintenant, on peut être partenaire à tant de pourcentage. Donc maintenant, toi, tu es prêt à t'annuler à 80%. Moi, je vais être ton partenaire à 80%. Et donc, à 80%, tu n'auras pas besoin de t'occuper de ta parnassa, pas besoin de t'occuper de tes enfants, pas besoin de parce que je vais m'occuper, moi, je suis à 80% associé avec toi. Mais si maintenant, tu dis non, moi, je ne veux pas m'annuler, je veux m'annuler que 10%, eh bien, je suis associé avec toi sur 10%. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que plus tu t'annules devant Hachem, plus Hachem, il est partenaire avec toi, plus il gère ce que tu as besoin de gérer. C'est pour ça que c'est écrit, celui qui prend un rôle Torah, on lui enlève rôle Malchut, on lui enlève un rôle Galout, et le rôle d'Erech Eretz, c'est le rôle Galout. Celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui enlève le joug de l'argent, du travail, des soucis, et le joug d'Erech Eretz, c'est les problèmes avec le gouvernement, les trucs, les machins. Pourquoi? Parce que tu es partenaire. La même chose, il dit voilà. Moi, le jour de Rosh Hashanah, on fait un bilan. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, je le dis à chaque année, il faut faire très attention, pas s'énerver, il faut avoir le sourire du début de Rosh Hashanah à la fin de Rosh Hashanah. Où tu es, quelque chose à dire, hein? Ouais, c'est plus simple. mais on va dire, c'est-à-dire, il faut avoir le sourire, il faut être comme sa mère, il faut avoir des bonnes pensées. Tout Rosh Hashanah, c'est avoir des bons aliments qui rappellent le doux secret pour que tout te sente bien. Tout est bien, il faut avoir des bonnes pensées. Tout parce que la marche c'est elle qui dirige tout. J'ai un ami, il disait toujours, je ne sais pas si vous avez déjà dit ça. Il disait toujours, c'est une Torah dans Rabbeinu, mais j'aime bien comment il a donné l'exemple. Il a dit si tu vas, parce que lui il est cuisinier. Alors il disait, si tu rentres maintenant une pizza au four, c'est pas une challah qui va sortir, c'est une pizza. Si tu rentres une challah au four, c'est une challah qui va sortir, c'est pas une pizza. Il y a la même chose. Tu rentres quelque chose dans ta tête, c'est ça qui va sortir. Sache-le. C'est comme ça que ça marche. Ok? Ça c'est le travail qu'il y a à faire. Et c'est ça le travail. Et comment tu rentres? Tu rentres tes pensées sur Hachem. Que malgré que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, personne n'a fait ce qu'il fallait faire cette année. Comprenez bien que Rosh Hashanah, toute l'année, elle dépend de ça. J'ai déjà dit la semaine dernière, il y a 2 ans, on nous avait dit que
Juste après Rosh Hashanah, il y a d'abord le 7 octobre. Qu'est-ce qu'on aurait fait comme Rosh Hashanah? Combien on aurait dit à Hachem, non, je t'en supplie, nous on veut que toi. On veut pas ni de Gaza, ni de trucs. Combien on est rentré? Ça fait 2 ans, plus que 2, maintenant 2 ans. Bientôt 2 ans. 3 ans. Maintenant 3 ans. 3 ans. Ah, ça passe tellement vite. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est en guerre. 700 jours. C'est fou. C'est fou. Et avant ça, il y avait eu l'étape du Corona. Et avant ça, tu dis, à un moment, Hachem, il te dit, voilà, tu vois bien que je gère tout. Voilà, l'Iran, ce qui s'est passé. Voilà. Chaque année, on a encore plus de kélim pour voir combien Hachem il gère tout. Pour te dire, Hachem, ok, moi je te laisse gérer. Moi je veux pas gérer rien. Moi je comprends que c'est toi le roi. Et non seulement j'accepte, je veux. Et mon travail à moi, il est sur ma volonté à moi. Il est sur mon kavod à moi. Moi je veux pas de mon kavod, je veux de ton kavod à toi. Chaque fois qu'il y a une volonté, je la baisse selon ta volonté. Et si tu fais ça, alors c'est ça le travail. Il n'y a même pas besoin d'avoir des épreuves. C'est ça le travail. Chazak ou Baruch.